Un gérant, trois questions avec Julien Der, le directeur taux et crédit de CPR Asset Management. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, on va parler du fonds CPR Credix Active US. Alors, présentez-nous ce fonds. Alors, ce fonds est un fonds qui permet de s'exposer aux yield US en répliquant de manière synthétique un panier d'obligations à yield via des dérivés. Donc la particularité par rapport aux fonds qui existent sur le marché, c'est le fait qu'il propose une indexation liquide au high yield US et une gestion active des curseurs d'exposition. D'accord. Alors, précisément, voilà, parce que bon, il y a beaucoup de termes un petit peu barbares là, on va essayer d'être plus pédagogique. À qui ça s'adresse? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors ça s'adresse plutôt à des investisseurs avertis sur le marché du crédit. En fait, le principe est simple. Le principe est de répliquer, donc, comme je le disais, un panier d'obligations à yield. Au rendement. Ce qu'on appelait avant finalement les junk bonds. Donc ils ont un terme un petit peu plus joli maintenant, qui fait moins peur. Exactement. Donc dans une obligation, il y a deux composantes. Il y a une composante taux et puis il y a une composante spread. La composante spread, nous on se propose de la répliquer via des indices de dérivés de crédit américains à yield. Donc c'est le CDX en particulier. Et la composante taux, on la réplique via un investissement sur des obligations du Trésor américain. Voilà. Alors ça a deux avantages, c'est que finalement les obligations du Trésor américain, ça se comporte plutôt bien quand on a un choc de marché. Ouais. C'est un peu à l'image de ce qu'on voit depuis le début de l'année. C'est quand on a des spreads de crédit qui ont tendance à être orientés à la hausse, puisqu'il y a une crainte généralisée sur le high yield. Et inversement, on a des taux qui ont plutôt tendance à baisser. Donc ça, c'est le phénomène de flight to quality qu'on connaît bien. Donc finalement, en mixant les deux, on obtient un produit qui est un petit peu plus résilient que ce qu'on peut obtenir sur le marché des obligations classiques, on va dire, puisqu'on a un effet amortisseur de nos investissements sur les obligations du Trésor américain qui vient évidemment réduire l'impact négatif d'une hausse de spread sur le marché du high yield. Alors, c'est vrai qu'on pense à high yield américain, il y a l'impact quand même du pétrole qui donc fait souffrir donc, cette classe d'actifs. Aujourd'hui, vous allez sur cette classe d'actifs, c'est pas un petit peu trop tôt? Enfin, quelle est votre stratégie? C'est probablement trop tôt, très clairement. Je pense qu'il y a une corrélation assez forte aujourd'hui entre l'évolution du pétrole et l'évolution des spreads de crédit sur la partie high yield, puisque le secteur de l'énergie représente quand même 12-13% des indices obligataires high yield américains. Cela dit, on pense qu'aujourd'hui, la classe d'actifs a deux atouts. La première, c'est qu'on a un rendement qui est relativement élevé, on approche les 10% de rendement. Donc dans l'univers obligataire, on va dire des pays développés, c'est quand même un des rendements les plus élevés. Le deuxième atout, c'est si on compare par rapport à un investissement action, et qu'on se reprojette avant la crise de 2007-2008, si un investisseur avait investi en juin 2007, c'est-à-dire au pire moment, sur du high yield américain, et qu'en parallèle il avait investi sur des actions américaines en juin 2007, en fait, à peu près mi-2009, il serait revenu au capital sur la partie high yield. Par contre, il aurait fallu attendre 2012 pour revenir au capital sur les actions. Donc en fait, il y a un délai de recovery beaucoup plus faible sur les obligations high yield que sur le marché action. Pourquoi? Parce qu'on a un rendement extrêmement élevé. Et du coup, on a un carry très fort, portage très fort, qui va permettre évidemment un retour à la moyenne beaucoup plus rapide. Et en gros, certes, il va y avoir des défauts, mais les défauts sont payés par les vivants. C'est-à-dire qu'en fait, tout le panier à yield américain ne va pas faire défaut. Certes, il va y avoir des défauts, et surtout concentrés sur les secteurs de l'énergie et des matières premières. Mais en fait, le reste les autres secteurs pourraient évidemment payer ces défauts-là et compenser en partie les pertes qu'on aurait sur la partie énergie et matières premières. En termes de stratégie de gestion, comment est-ce que ça se passe? Vous allez sélectionner donc ces classes d'actifs, mais comment ça concrètement? Alors, il n'y a pas de sélection à proprement parler puisqu'on achète un indice. Donc là, on achète un indice éco-pondéré de 100 noms. Par contre, ce qu'on propose dans le fond, c'est de piloter de façon assez active à la fois le curseur taux, donc la sensibilité taux du produit sur la partie
obligations du Trésor américain et à la fois le curseur spread sur la partie indice de dérivés de crédit CDX. Et ce pilotage se fait en fait par un modèle d'allocation d'actifs internes. Avec comme input de ce modèle, on va avoir nos scénarios de marché. Donc c'est un modèle multiscénario. Donc il y a un scénario central et puis un ou plusieurs scénarios de risque et qui sont probabilisés. Et à chaque scénario, on va associer des prévisions de taux et de spread qui vont permettre de nous obtenir une allocation optimale des curseurs d'exposition taux et crédit. Pour terminer en 10 secondes, la performance, c'est pas si mal finalement dans ces temps un peu troublés. Alors, elle est négative, mais bon, il y a quand même une hausse significative des spreads depuis le lancement, puisqu'on l'a lancé en juin. Et on voit que malgré tout, on résiste relativement bien par rapport aux indices cash. Et ça, c'est lié simplement au fait qu'on a une position sur les taux d'intérêt américains qui ont eu tendance à jouer leur rôle d'amortisseur dans cette période de turbulence. Parfait. Merci beaucoup, Julien Der, donc le directeur taux et crédit CPRM et les présentations donc, de ce fonds CPR Credix Active US. On passe à la suite de Direct Marché.